dans notre web-série Les Petits Reporters du Vendée Globe. Aujourd'hui, nous partons au Sables d'Olonne rencontrer Arnaud Boissière, skipper du Vendée Globe. Pourquoi on l'appelle Cali? Que mange-t-il à bord du bateau? Pour tout savoir, suivez Les Petits Reporters du Vendée Globe. Quand vous étiez plus petit, est-ce que vous rêviez de faire le Vendée Globe? Alors Capucine, quand j'étais très petit, quand j'avais ton âge, le Vendée Globe n'existait pas, mais parce que le Vendée Globe, la première édition, c'était en 89. Mais quand j'étais petit, je rêvais de naviguer à la voile en course, de naviguer autour du monde. Quelle école tu as fait pour devenir skipper? En fait, pour devenir skipper du Vendée Globe, il n'y a pas vraiment d'école en fait. Donc c'est l'école de la vie, l'école de l'école de voile, quand tu vas à l'école de voile pour apprendre à naviguer. Et après, il y a d'autres diplômes pour être skipper, pour naviguer sur des gros bateaux qui font des voyages aux Antilles et tout ça. Donc moi j'ai ce diplôme-là, un diplôme de marine marchande. Mais sinon, pour devenir skipper du Vendée Globe, tu n'as pas besoin de diplôme. Mais il faut prouver que tu es capable de naviguer sur un bateau comme ça. Est-ce que vous avez des lumières dans toutes les pièces? On n'a pas de lumière à bord, on a juste une frontale comme ça qu'on met sur le front. Et tu vois, avec ça, on peut voir le haut des voiles, on peut voir la cuisine quand il fait nuit, tout ça. Est-ce que tu te douches? Alors, on se lave avec l'eau de mer ou alors l'eau de la pluie. Et on se lave qu'une fois par semaine. Et je te promets, à l'arrivée dans Vendée Globe, on sent pas mauvais. Hein. Est-ce que vous avez vu où est la cuisine? Là peut-être? Où est la cuisine? On n'a pas vu. Tu l'as pas vu? Non, on n'a pas vu. Elle est juste là, c'est ici. Donc tu vois là, il y a une bouteille de gaz, on met un petit réchaud. Et le cardan là, ça bouge comme ça, parce que le bateau il bouge tout le temps en mer. Donc là, on met une bouilloire, on fait chauffer l'eau. C'est avec ça qu'on se fait à manger. Donc c'est vraiment le plus simple possible. Petite cuillère, une petite fourchette. Donc j'ai mis tout simplement de l'eau chaude. On a attendu un peu, là c'est peut-être un peu plus froid maintenant. Donc vous avez goûté, puis vous passez au copain. C'est des pâtes avec du bœuf quoi. C'est bon, hein? Est-ce que c'est bon? Promis, c'est bon? Oui. T'as pas l'air convaincu. Et pendant 3 mois c'est comme ça. Que fais-tu des sachets glacés pour nourriture prête? Tu les mets où? Il faut imaginer que pendant un tour du monde qui dure plus ou moins 3 mois, on jette rien à l'eau. Alors, on jette rien à l'eau pour plusieurs raisons. C'est la première raison parce que c'est pas très sympa pour les poissons, ça pollue. Tu vois, aujourd'hui on en parle beaucoup. Et en plus, il faut imaginer que quand tu fais un tour du monde, là, quand je suis revenu la dernière fois, j'avais que 7 poubelles, donc c'est très peu. Donc tous les sachets lyophilisés ou tous les sachets d'hiver, en fait, on les met dans une poubelle et on les met de côté. Et à l'arrivée, on débarque les poubelles. Et même à l'arrivée du Vendée Globe, il y a des contrôleurs qui viennent vérifier que tu as bien gardé les poubelles, qui viennent vérifier que tu as bien tes poubelles. Comment vis-tu l'arrivée d'un Vendée Globe? Comment je vis l'arrivée du Vendée Globe? C'est comme la fin d'une grande croisière, comme la fin d'une grosse aventure. Donc c'est une fête, une grosse fête pour tout le monde, pour tous mes copains, pour tous mes sponsors, pour ma famille. Pour mes parents, c'est un soulagement parce que pendant 3 mois, ils sont inquiets. Donc quand tu arrives dans le chenal des sables, c'est super sympa, il y a beaucoup de monde. Et c'est chouette aussi parce qu'il y a du monde pour le premier comme pour le dernier. C'est une rare course, on vient acclamer du premier au dernier. Est-ce que tu aimes bien les Sables d'Olonne? Alors j'adore les Sables d'Olonne et la Vendée parce qu'en fait j'habite ici depuis 12 ans maintenant. Mais je suis originaire d'Arcachon, donc j'ai encore mes parents à Arcachon, j'ai ma grande sœur à Bordeaux. Donc je vais des fois à Arcachon, je navigue un petit peu à Arcachon, mais c'est moins facile de naviguer à Arcachon qu'ici. Donc ici, tu vois, je prépare mon bateau, j'habite juste à côté, mon petit garçon est à l'école juste à côté. Donc maintenant je suis hyper bien intégré au sable et puis il fait beau, il fait bon, il y a la plage et tout, donc c'est super sympa. Pourquoi votre surnom c'est Cali? Cali, c'est pour Calimero, c'est la petite bande dessinée où, en fait, quand j'étais plus jeune, on naviguait en équipage et je faisais partie de mes copains, j'étais le plus petit. Et puis il m'arrivait toujours des histoires et je râlais tout le temps. C'est trop injuste. Tu vois. Alors Gauthier, une autre question, alors vas-y. Comment fais-tu pour avoir ton bateau? Comment je fais pour un bateau? C'est très compliqué. Il faut trouver des chefs d'entreprise qui te font confiance
et qui sont d'accord pour mettre le nom de leur entreprise sur le bateau. Ça s'appelle des sponsors. Donc tu vois la Micaline par exemple, eux leur communication elle tourne autour du Vendée Globe. Donc ils ont mis le nom sur le bateau, tu vois, sur mes affaires. Et dans toutes les boulangeries en France de la Micaline, il y a une photo du bateau. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des Petits Reporters avec Benjamin Dutreux. À bientôt. Je le donne à qui celui que j'ai dans le dos? Hop. Tiens, Romy. Tu vas l'appeler comment, Tu vas l'appeler comment? Je sais pas. Tu sais pas? Tu vas lui trouver un petit nom? Allez hop. Tu vas l'appeler comment? Benjamin. Ah ouais, dis donc, il y aura vachement d'art, Benjamin. T'es célèbre. On ferme les yeux?